Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne, du coup les guidances d'Anaïs. Donc voilà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vous fais des petites guidances générales, sentimentales. Et puis voilà, tout simplement. Donc après ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas posté, donc là je reprends. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai toujours ma petite coquille, on va aller piocher le signe qu'on va faire. Aujourd'hui, du coup pour le mois d'octobre. Ok. Alors aujourd'hui c'est les taureaux. Du coup tous les taureaux pour votre mois d'octobre au niveau général. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Pour voir ce qu'il en est d'un point de vue général. Tous les taureaux octobre 2022. Ascendant, signe lunaire. Mois d'octobre 2022 pour tous les taureaux. Il y a un contrat. Alors, je vais voir si je commence bien mon cadrage. Oui, ça va, ok. Un contrat. Alors, il y a le compromis. Pour tous les taureaux dans ce mois d'octobre 2022. Alors, il y a le cadeau. La séparation. Ça, c'est le temps. Là, on a quoi? L'enfant. Temps enfant, donc avec le temps un petit peu de nouveauté, pourquoi pas. Octobre 2022, tous les taureaux, tous les taureaux. Avec le contrat, la projection. Là, on a la clairvoyance, donc écoutez votre intuition. Tous les taureaux. Écoutez votre intuition pour les projets en gestation, les projets à faire naître. Donc là, c'est d'un point de vue général. Apprenez à voir le sentimental. Alors, tous les taureaux pour ce mois d'octobre. La tranquillité sur le cadeau, donc ça c'est beau. Vous pouvez être serein émotionnellement parlant. Les taureaux. Et le rêve. Alors, on remet tout ça un peu bien. Hop, hop, hop. Ok. Alors, à la coupe pour les taureaux. On a le travail, la culpabilité et l'hérédité qui revient. Donc, on vous parle de travail sur vous-même, de travail tout simplement tout court. On vous parle de travailler sur votre culpabilité. On vous dit que dans tous les cas, il y a une histoire de transgénérationnelle, de karmique. Alors, vous m'excusez 2 petites secondes, je vais boire parce que je suis assoiffée. Ok. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont quitter leur travail. Donc, on vous dit de ne pas forcément vous sentir coupable. Voilà. Avec ici le contrat, il y a peut-être une histoire de séparation, donc de rupture de contrat, de démission pour certains. Mais au final, il y a quand même un cadeau au milieu de tout ça qui va venir compléter le tout. Donc, vous pouvez être tranquille. Voilà, vous avez peut-être envie de changer de secteur, de domaine. On vous dit que le travail que vous faites peut-être ne vous plaît pas. Vous allez peut-être trouver quelque chose qui vous correspond mieux. Donc, pour tout ça, il faut réussir à vous projeter de manière sereine. Il faut aller au bout de vos envies, au bout de vos rêves. Il ne faut pas hésiter à voir plus loin, à tout simplement réussir à se dire, voilà, c'est ça que je veux faire, je ne sais pas comment je vais le faire, comment le financer, par où commencer, mais une chose est sûre, c'est que j'ai envie de faire ça, donc peut-être oser se séparer du chemin dans lequel vous êtes déjà.
Il y a des histoires d'opportunités aussi à partir du moment où vous êtes positif vis-à-vis de vous-même. Donc, il y a un cadeau vis-à-vis d'une séparation. Ça, c'est d'un point de vue professionnel. Après, vous avez d'un point de vue général une séparation. Alors, ça peut être tout simplement l'idée de s'en aller d'un lieu, de se séparer de certaines personnes à proprement parler, dans le domaine familial, amical, mais on vous parle quand même de bonnes opportunités qui arrivent par la suite. Il y a peut-être des mauvaises fréquentations pour certaines personnes qui... il y a des personnes qui se l'avouent à elles-mêmes, qu'elles ne sont pas bien dans un endroit et elles rêvent de meilleur, de mieux, de personnes plus fiables. Donc on vous dit tout simplement de rêver positivement, d'être tranquille puisqu'il y a une opportunité qui va arriver à vous pour ce mois d'octobre. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Pour des personnes, c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être votre ancien patron qui peut-être vous appellera pour qui sait refaire une nouvelle saison pour certains, les saisons en hôtellerie. Il y a des opportunités qui peuvent être à ce niveau-là pour vous. On vous parle de méditation aussi d'un point de vue général. Vous avez de toute façon des messages dans vos rêves vis-à-vis de la vie que vous voulez. Vous avez des envies d'ailleurs, pour certains, des envies qui sont différentes que celles que vous aviez auparavant. On va les compléter. Après, voilà, pour des personnes, il y a vraiment le contrat rêvé, une opportunité rêvée dans le domaine professionnel. Voilà, peu importe que vous ayez été en contrat ou non, vous avez une offre d'emploi, une proposition qui est vraiment celle que vous souhaitiez, que ce soit une formation, en alternance, apprentissage, un CDI peut-être aussi, pourquoi pas. Peut-être que voilà, vous étiez en CDD jusque-là et que là, on va vous mettre en CDI. Pour tout ce qui est côté émotionnel, mental, on voit qu'il y a de la tranquillité. Il y a de la tranquillité au niveau... vous êtes apaisé, vous êtes bien, vous êtes dans un cadre de vie qui vous plaît. Il y a une belle sensibilité émotionnelle aussi. Vous venez peut-être de déménager. Vous êtes serein, sereine à l'idée de faire une nouvelle vie dans l'endroit dans lequel vous êtes. Vous êtes séparé de personnes, d'un endroit où vous avez vécu et vous vous habituez progressivement à l'idée de vous dire que voilà, c'est un cadeau. Tranquillement, vous arrivez à avoir la vie que vous souhaitiez, malgré le fait que voilà, ça paraisse inconnu au début pour vous. Il y a des peurs, il y avait des peurs qui se sont enclenchées chez vous. C'était un mécanisme de défense. Alors, on va compléter tous les taureaux. Après tout ça, il faut en parler dans tous les cas. Vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi, tout simplement par mail, pour un contrat, pour de la nouveauté. Signer un engagement. Alors, tous les taureaux pour ce mois d'octobre 2022. Le miroir magnétique, il faut penser positif vis-à-vis de la situation sur laquelle vous voulez faire évoluer les choses. L'argent, l'abondance, la roue tourne. Il y a peut-être aussi de l'argent à investir. Alors, pour ce mois d'octobre 2022, tous les taureaux, signe lunaire, signe solaire, il y a la communication, la correspondance qui revient. Donc, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Quelqu'un qui est loin de vous. Pour tous les taureaux. Alors, sur le contrat, on a l'argent. Sur le cadeau, la culpabilité.
Il y a quelqu'un qui va venir vous parler. On vous dit que c'est un cadeau, que c'est une bonne opportunité, mais que vous allez prendre mal les choses. Il va peut-être pas y avoir de réponse pour vous. Vous allez peut-être pas vouloir parler. On vous invite à parler. Ou on vous invite à répondre. À envoyer le premier message. Alors, pour tous les taureaux, ce mois d'octobre 2022. Ok, le carrefour, la sexualité. Le temps. La victoire qui se retourne. La joie. Et la clairvoyance. Oh là là, donc vous avez énormément d'intuition. Donc énormément d'intuition pour vous les taureaux dans ce mois d'octobre. Ça se réveille, vous avez des réveils nocturnes aussi. Voilà, vous pouvez vous réveiller en sueur, les sueurs froides, pourquoi pas. Vous avez des visions, des choses qui vous frappent pendant la nuit. Vous vous rendez compte de certaines choses. Vous avez des capacités psychiques qui se réveillent. La fécondité au niveau de l'amitié, du social, de tous les gens qui vous entourent. Vous allez faire germer un projet vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de personnes. Vous avez un retour sur une séparation. Donc vraisemblablement, l'idée d'un travail vis-à-vis d'une personne. Vous avez besoin d'un équilibre sur cette séparation. Donc il y a une idée qui doit germer en vous. Cette histoire de contrat vous apportera énormément. Si c'est dans le domaine professionnel, vous allez avoir un contrat qui sera bénéfique au niveau financier, qui sera bénéfique pour le moral. Il y a des contrats qui seront de très bonnes opportunités pour vous au niveau de vos aspirations souhaitées. Vous rêvez de ça depuis longtemps et ça va marcher. Ça va vous investir beaucoup d'argent, mais vous allez récupérer. Pour toutes les personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui sont à leur compte, qui ont une société, vous avez investi beaucoup par le passé, vous allez investir beaucoup, ça va marcher. Alors il faut peut-être un petit peu de temps, de tranquillité, il faut être serein quant à l'idée que ça puisse prendre du temps et que ce cadeau-là que vous allez vous faire à vous-même, de ne pas être coupable de dépenser beaucoup, de prendre votre temps, de démarrer tranquillement, il faut que ce soit tranquille pour vous dans votre tête et que vous vous disiez que dans tous les cas, vous avez fait le choix que d'investir au niveau personnel votre temps et votre argent pour un projet professionnel, que c'était votre rêve et que petit à petit, vous allez y arriver. Il suffit d'un peu de tranquillité. Après, ça me parle d'études de marché, de se projeter au niveau de la concurrence pour ceux et celles qui sont à leur compte. Donc, il faut bien analyser tout ça. Donc là, il y a de très belles opportunités pour les personnes qui travaillent pour elles-mêmes ou qui ont un contrat engagé avec un patron, peu importe, mais qui ont un contrat qui leur plaît. Après, il peut y avoir une séparation, comme je vous disais tout à l'heure, une rupture de contrat, un contrat qui s'arrête pour quelque chose de mieux, quelque chose qui vous rapportera plus, certainement, ou alors moins sur le coup, mais vous pourrez demander peut-être un contrat avec une augmentation, un contrat tout en prenant votre, alors comment on appelle ça, vos années d'expérience, tout simplement. Vous pouvez très bien dire que, voilà, il ne faut pas vous sentir coupable de demander de l'argent. Vous pouvez très bien dire que, voilà, vous avez fait tel travail à l'époque, que vous aviez moins d'expérience et que vous étiez payé plus cher. Donc, il faut vraiment exprimer vos besoins et vos envies au plus profond de vous-même. Si ça ne vous convient pas, vous allez ailleurs. Après, voilà, hein, il y a peut-être des opportunités multiples et vous allez tout simplement être obligé d'en refuser une ou deux, ce qui va vous amener à de la culpabilité. Il ne faut pas, même si vous avez une opportunité que vous déclinez et que vous revenez après, par le passé, après avoir essayé d'autres choses qui ne vous plaisaient pas, vous revenez à cette opportunité-là qu'on vous a proposée. Il y a une personne qui va finir par accepter que vous reveniez. Vous revenez sur votre décision.
En tout cas, écoutez votre intuition vis-à-vis des contrats professionnels. C'est très important pour vous les taureaux dans ce mois d'octobre. Vous avez de l'argent à y gagner et de l'indépendance à y gagner. Donc tranquillement, il faut écouter vos intuitions et prendre le temps qu'il faut. Si vous avez par exemple un contrat à terminer avant que d'en entamer un autre, d'enchaîner quelque chose d'autre, finissez d'abord votre contrat en bonne et due forme. Vous expliquez à la nouvelle opportunité que vous avez d'abord été engagé dans un autre projet, que vous devez de le terminer en temps et en heure. Et en plus de ça, ça prouvera votre bonne foi au niveau professionnel, que vous respectez les temps impartis, que vous avez signé, les contrats sont respectés. Donc c'est une bonne plus-value au niveau de vos valeurs, tout simplement. Donc on va aller voir avec l'oracle de l'arbre de vie ce qu'on vous dit. Donc là, ça parle vraiment professionnel. Hein. Alors, tous les taureaux, pour le mois d'octobre, d'un point de vue général. En tout cas, soyez tranquille, hein, même si c'est pas dans le timing dans lequel vous laissez compter, que vous vous dites, voilà, c'est long, c'est pas comme ça que ça devait se passer, je suis pas là au bon endroit au bon moment. Si, il y a le bon timing pour vous et vous avez de belles opportunités qui se préparent. Il va peut-être falloir se séparer de certaines choses ou de certaines idées reçues que vous avez de façon à pouvoir augmenter votre vibration et donc la rapidité des choses. Alors, tous les taureaux pour ce mois d'octobre. Alors, on a le facteur, le cadeau de la vie. Tous les taureaux, la sagesse. Hop, j'en ai plusieurs. On a la tristesse, la mélancolie. J'avais envie de prendre celle-ci. Le travail, le surmenage. Il y a des personnes qui ont besoin, il y a des burn-out aussi pour certaines personnes. Suite à un métier qui ne leur correspondait pas, que vous cravachez, que vous gagnez pas assez d'argent. Voilà, vous changez parce que ça vous rend triste, vous êtes surmené, vous avez envie d'autre chose. Il n'y a pas de souci, vous avez la sagesse pour rebondir. Une dernière carte pour vous les taureaux, d'un point de vue général. La petite fille. L'accident plus grave à la coupe et la protection. Donc ça, c'est l'arbre de vie, tout simplement la carte la plus élevée au niveau vibratoire de cet oracle. Donc la meilleure carte, tout simplement. Vous avez une très belle protection de l'au-delà. Dans ce changement, cette fin de contrat, cette fin de parcours que vous avez mis en route, vous êtes peut-être triste, voilà, il y a de la culpabilité, il y a des sentiments un petit peu qui se mélangent, des émotions qui se mélangent. Vous êtes protégé, il n'y a pas de problème à avoir. Donc franchement, ce carrefour-là, cette séparation au niveau physique et moral, vous pouvez la vivre paisiblement. On vous dit que c'est un cadeau de la vie. Dans tous les cas, ce que vous désirez au niveau des contrats, au niveau des engagements souhaités, peu importe qu'ils soient médical, familial, amical, professionnel, vos désirs vont être réalisés et c'est de l'abondance pure et dure. Vous avez le cadeau de la vie. Donc après, il y a peut-être des personnes qui veulent être facteurs, qui seront facteurs tout simplement pendant un petit bout de temps, voilà, ou qui quittent leur métier de facteur, voilà. Hein. Voilà, on vous dit que c'est dans le bon timing, tout simplement. Vos désirs vont être exaucés. Il ne faut pas vous faire un sang d'encre. En plus, on vous dit que vous avez la sagesse en vous pour vous détendre. Pour vous détendre, réussir à apprécier les bonnes choses de cette situation-là. Donc, soyez serein, sereine. Et puis, pourquoi pas, hein, faites évoluer votre côté féminin, la sensibilité émotionnelle, la douceur, voilà, l'intuition. La femme aussi, c'est l'intuition. Avec la petite fille, on vous parle de l'enfant intérieur. Donc, votre enfant intérieur vous amène à un nouvel endroit, dans une nouvelle direction. Et il y a de l'abondance, il y a de la sagesse, il y a de la douceur. Alors après, voilà, hein, la tortue, c'est aussi un animal qui est lent, donc il faut prendre le temps, voilà, vous suivez le cours de l'eau, mais vous allez arriver à faire quelque chose qui vous tient à cœur.
La cigogne, c'est la nouveauté. Donc la nouveauté, un petit nourrisson, là on voit son petit pied, sa petite main. Vous allez réussir à faire germer hein, quelque chose de doux, de nouveau et que vous désirez faire germer. Donc il n'y a rien de plus beau. Pour vous, ça me paraît très positif, malgré le fait que vous puissiez vous poser la question. Alors, maintenant on va aller voir d'un point de vue sentimental pour vous, les taureaux. Je vais voir si les cartes ne débordent pas, sait-on jamais. Non, ça va, c'est bien. Alors, je regarde. Hop, ok. D'un point de vue sentimental pour les taureaux. La guidance divine. Vous êtes guidé tout simplement. Vous êtes guidé vers l'équilibre. Vous devez écouter vos intuitions qui sont assez fortes, franchement. Je dois le dire, là, ça déménage pour certains. Vous avez peut-être du mal même à suivre, mais vous allez trouver la sagesse, l'équilibre tranquillement de ce que vous souhaitez faire. On a encore le repos ici, la méditation. Donc, vous êtes très, très connecté. Hein. Surtout en cette fin de mois, vous allez avoir un essor au niveau spirituel. Il y a vraiment l'idée de s'écouter au niveau du cœur. Il y a des personnes qui sont tristes en couple, célibataires, peu importe. Il y a des personnes qui sont tristes. Vous manquez à quelqu'un, quelqu'un vous manque. Mais oh là là, vous avez une abondance de messages. Hein. Une abondance, vraiment. On vous dit d'écouter votre cœur au niveau sentimental. Vous avez peur de certaines contradictions, de certaines choses qu'on peut vous imposer, que la vie vous impose. Voilà, vous avez peur peut-être de vous engager pour certains, le mariage, les enfants, le chien, la maison, tout ça, le travail, CDI, fixe, voilà. Bon, non, on vous dit de vous écouter, de prendre l'équilibre avec vous-même, d'être sain dans votre relation. L'équilibre, en plus, il va être trouvé tranquillement. Hein. Ça me fait penser au boomerang du retour. Il y a une possibilité d'abondance qui est foisonnant. Hein. Oh là là. Donc, pour vous les taureaux, et alors avec la retraite, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du cœur? Il y a la flamme éternelle qui s'est retournée. Et alors là, eh ben, qu'est-ce qui est tombé? C'est le miracle. Oh là, je dégomme tout. Le miracle, donc miracle oblige, la guidance divine est là de toute façon. C'est ce qui se passe de mieux pour vous, puisque voilà, hein, tout est en temps et en heure, malgré vos peurs, malgré les appréhensions, la culpabilité que vous pouvez avoir au niveau émotionnel. Vous y allez, vous êtes serein avec vous-même et les miracles arrivent. L'équilibre est restauré et l'abondance est là. Vous avez une abondance de peur aussi, mais plus on a peur de quelque chose et quand on y va, et bien plus le miracle est intense. Plus on se dit, ah oui, mais d'accord, j'avais pas besoin d'avoir aussi peur puisque c'est tellement beau et c'est divin au final. Donc vous avez vraiment besoin de... En plus, vous avez votre bonne étoile, ça me parle d'un papa pour certaines personnes. Votre bonne étoile au-dessus de vous-même, qui peut être une mort récente. Hein, voilà, après, chacun fait selon son histoire. Mais waouh, c'est quand même assez puissant votre tirage. Si vous venez de vous séparer, on vous dit de voilà, rester dans l'espoir, dans la lueur de l'amour, dans la chaleur avec vous-même, avec les autres. Ne vous coupez pas du lien avec les autres personnes que vous avez autour de vous. Ne restez pas seul. Vous pouvez respirer tranquillement. Vous allez beaucoup pleurer pour certains. Il y a beaucoup de pleurs du fait de ne pas revoir une personne, de ne pas réussir à se réengager. Il y a des pleurs vis-à-vis de disputes. Mais voilà, le miracle est possible. Vous êtes guidé dans ces épreuves-là. Donc, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Alors, on va aller continuer avec cet oracle-là. L'oracle des anges de l'amour. Il faut que votre cœur s'illumine, il s'ouvre, il y a vraiment un regain d'énergie en fin de mois. Vous méritez l'amour, ne doutez pas, ne doutez jamais. De toute façon, même quoi qu'il se passe, hein, que ce soit vous ou l'autre qui est fauté, tout le monde mérite l'amour au final. Alors, les taureaux. Ça peut être aussi vis-à-vis de frères et sœurs, ça peut être vis-à-vis des amis, c'est voilà, pas forcément que le couple. Hein.
Alors, tous les taureaux au niveau sentimental. Vous manquez à une personne. Hein. Il y a une personne qui pense à vous. Ah, j'ai envie d'éternuer, je suis désolée. Je sais même pas si ça va venir. Non, ça vient pas. Bon, mais si ça vient en plein milieu, désolée. La confiance. Les taureaux. Le lâcher prise. Pour votre vie sentimentale en octobre. Ouais. Youp, on peut tout dégommer. La tromperie. La tromperie, donc ayez confiance vis-à-vis des choses qui ont pu paraître néfastes pour vous. Vous avez peut-être été trompé, le mensonge, la trahison, peu importe. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut rééquilibrer dans votre vie relationnelle de façon à pouvoir repartir de plus belle dans une nouvelle relation. Il y a des personnes aussi qui malheureusement, hein, je suis désolée de vous l'annoncer, ont des problèmes dans leur couple au niveau d'adultère, donc à vérifier pour certains. Ayez confiance en vos intuitions. Si vous avez des doutes vis-à-vis d'un adultère, vis-à-vis de votre conjoint, conjointe, allez vérifier par vous-même, parlez. Allez voir qui c'est, pourquoi pas, les messages, sait-on jamais. Après, je ne veux pas faire baliser tout le monde, ça touche que quelques personnes, sait-on jamais. C'est selon ce que vous devez prendre. Si ça vous tilte à l'oreille, ça vous tilte à l'oreille. Mais sinon, de manière générale, ayez confiance. Voilà, lâchez prise, tranquille, l'équilibre est là sur vos peurs dans le couple. Vous avez des peurs et elles sont parfois infondées. Il faut savoir si ça revient des peurs ou si c'est le mental qui joue des tours ou si c'est vraiment vos intuitions. Si ça se répète, ça se répète, ça se répète et qu'on vous glisse ça dans vos rêves, et que vous réveillez la nuit en sueur et que vous faites des mauvais rêves vis-à-vis de votre partenaire ou peu importe, là et que ça se répète, là vous pouvez considérer que c'est de l'intuition. Si vous vous dites juste dans votre tête à cause d'un message ou peu importe, bon, il faut trier, vous voyez. La confiance, le lâcher prise, mes amis. Le taureau pour le mois d'octobre. Au niveau sentimental. Celle-là, je veux. You. Le flirt. Donc la légèreté. Aimez-vous d'abord, qui s'est retourné. Soyez confiant avec vous-même. Vous pouvez avoir un petit peu l'esprit aux histoires un petit peu futiles, fébriles. Je sais pas comment on dit. Attention, drapeau rouge, cela vaut la peine d'attendre. Donc si vous avez absolument envie de vous engager dans une relation après une séparation, voilà, n'allez pas peut-être avoir beaucoup de personnes à la suite. Ou voilà, ça vaut aussi la peine d'attendre après une séparation que de se reconstruire, de retrouver un équilibre après les peurs, parce que vous allez peut-être vous rattacher à quelqu'un et cette personne ne sera pas sérieuse et ça réitérera les mêmes histoires. Donc attention pour certaines personnes. C'est le repos sur le flirt. Donc, bon. Lâcher prise vis-à-vis des histoires qui ont été sans lendemain aussi. Voilà, c'est la vie. Des fois, ça ne marche pas forcément comme on veut. Gardez confiance en vous-même quant à l'idée qu'il se passe pour vous, selon vous, un miracle dans votre vie amoureuse. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de fiable. N'ayez pas peur. Alors, les taureaux, dans votre vie sentimentale. L'espièglerie. Faites ressortir votre côté enfantin, votre côté, voilà, je me permets de m'ouvrir l'esprit, je m'ouvre aux possibilités, malgré le fait que ce soit passé plus ou moins de façon compliquée à l'époque. Voilà, si vous voulez vous remettre avec quelqu'un, voilà, il faut lâcher, aller sortir, profiter et ne pas rester fermé aux possibilités que de pouvoir rencontrer quelqu'un. On en a quoi? Pardonner et apprendre. Pardonnez l'autre, vous pardonnez à vous. Les taureaux. La chimie sur la peur. Donc vous avez peut-être peur de vous engager pour certains. Peur de ressentir trop d'émotions, trop de sentiments. Peur de tomber amoureux. Donc faut lâcher prise, tranquille, c'est la vie.
Vous voyez peut-être que vous êtes en train de tomber amoureux. Vous avez peur de refaire les mêmes erreurs que le passé. Voilà, vous avez peut-être trompé vos partenaires à l'époque. Vous avez peut-être été jeune dans votre tête. Vous avez profité. Voilà, vous avez fait vos petites histoires. Ben, ça n'engage en rien l'idée que vous pouvez être sérieux maintenant dans une relation. Ça veut rien dire. Hein. Laissez vos amis vous aider. Donc, il y a des conseils qui peuvent être donnés par vos amis. Vous pouvez sortir. Vous pouvez rencontrer une personne suite à vos sorties. Du fait que vous vous amusez, vous vous prenez l'air, vous êtes vous-même. Quand on est avec ses amis, on est toujours soi-même. On rit aux éclats et ça peut amener une énergie vraiment très positive. Voilà, il y a quelqu'un qui peut débarquer dans votre vie, qui vous a vu avec telle ou telle personne. Je t'ai vu avec telle, t'avais l'air sympa. Voilà, ça amènera peut-être un petit flirt tranquille, vous prenez le temps, ou vous restez que avec cette personne en particulier là dans le flirt, vous n'allez pas voir 40 personnes en même temps. Bon, après c'est mes conseils, hein, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, tranquille. Il faut réapprendre à s'engager pour certains. Hop. Pour certaines personnes qui sont en couple, vous avez aussi besoin, vous avez beaucoup d'immaturité pour certains, beaucoup d'immaturité. Alors, on vous demande d'écouter vos intuitions, qu'elles soient vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de la vie de tous les jours, peu importe. Vous devez lâcher prise sur l'équilibre. En fait, vous vous êtes construit une vie, comment que je dirais, assez, pour certains, assez rangée, assez cadrée. Et vous êtes immature à deux, en fait, je dirais. Donc, il y a une chimie entre vous, mais qui peut faire peur aux autres, qui peut... il y a de l'accaparation. Alors là, je sais pas si ça se dit, écoutez-moi bien, il y a de l'accaparation. Accaparation, ça se dit ça ou pas? Là là. Il y a de l'accaparation, donc... je vais rigoler toute seule, pardon. On voit que vous êtes bien à deux, c'est pas la question. Il y a une belle énergie, il y a une belle histoire d'amour. Mais il faut s'ouvrir aux autres. Faut pas rester dans votre zone de confort, à rester que vous deux, ou vous trois. Pardon. Mais voilà, faut pas avoir peur d'étendre cet amour et de l'exposer, de l'exprimer au monde. Alors, les taureaux, le mariage, la réconciliation à la couple, la relation karmique. Donc, des possibles réconciliations aussi pour ceux et celles qui ont peur de ne pas retrouver l'être aimé. Il y a une relation karmique. Donc, faut faire un effort, que ce soit dans le timing, dans la communication, dans la façon de penser. Voilà, si vous broyez un peu du noir, si vous avez besoin de retrouver l'équilibre, faites un effort, tranquille. Ça vient petit à petit. Faut prendre du temps pour vous. Faut être plus léger, tout simplement. Ça vous amène à une histoire de cœur qui est belle. Il y a une histoire de cœur qui est bien engagée. C'est beau, voilà, malgré le noir au tableau, ben, il y a de la beauté dans votre situation. Hein. Puis ça comporte un mariage. Pourquoi pas une personne avec qui vous êtes déjà engagé, avec qui peut-être, pourquoi pas, dans quelques années, vous vous marierez. Qui sait, on ne sait jamais. Hein. Donc, lâchez prise et puis osez l'engagement. Osez l'engagement pour ceux et celles qui sont un peu bloqués sur ça depuis quelques temps. Il n'y a pas de problème à avoir. Plus il y a de la passion, plus ça peut faire peur, mais au final, c'est ça qui est bon, quoi. Vous pouvez être copain avec votre conjoint, j'allais dire comme frère et sœur, mais pas du tout. C'est un petit peu consanguin, cette histoire. Voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, votre conjoint, il peut être votre ami, votre confident, celui... avec qui vous passez vos nuits, celui avec qui vous avez la communication, votre aide spirituelle, la personne avec qui vous travaillez en même temps. Enfin, ça peut être tout réuni, mais il suffit de s'ouvrir quand même aux autres, de ne pas rester à deux tout le temps, et puis de lâcher prise quant à l'idée que ben, vous pouvez faire ça à deux, quoi. Les personnes célibataires aussi, ben voilà, vous allez vivre tranquillement, de l'espièglerie, peut-être plusieurs relations pour certains, certaines. Il faut avoir confiance en vos intuitions. Si vous doutez entre deux personnes, avec qui vous avez le plus de chimie, avec qui vous avez le plus peur au final, qui vous fait le plus ressentir cette, comment on dit, intimidation. S'il y a une personne qui vous intimide plus qu'une autre dans une relation dans laquelle vous êtes, eh bien, vous devriez aller plus vers la personne qui vous intimide le plus. Petit conseil, voilà.
À vous de deviner pourquoi. Alors, les taureaux, 2 cartes pour finir votre guidance. Au mois d'octobre, au niveau sentimental. En tout cas, ayez confiance. C'est vraiment le maître mot. Ayez confiance, vous êtes guidés. Rien à dire d'autre, quoi. Bon, ben, il y en a une qui est tombée. Ayez confiance, vraiment. Ayez confiance. Vouloir vraiment. Elle est ressortie pour 1 ou 2 signes déjà ce mois-ci. Donc, il y a vraiment une idée d'être positif dans les énergies, de visualiser cette abondance-là que vous avez au niveau du cœur, de trouver un équilibre vis-à-vis de vos peurs, de vouloir vraiment progresser, de vouloir vraiment faire quelque chose de bien, être une bonne personne avec les autres, avec vous-même. Et puis, vous allez y arriver tranquillement. Croyez en vos rêves. Cette petite dame-là, elle regarde la lune et puis elle est dans ses pensées et elle croit en ses rêves. Si vous voulez vous séparer pour aller vers quelqu'un avec qui c'est plus léger, quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu de temps, ayez confiance en vous. Même si vous avez peur de quitter la personne parce qu'il y a une bonne chimie, une bonne relation qui est déjà instaurée, vous pouvez quand même ne pas avoir peur et y aller. Un brin de folie, dis donc. C'est pas négociable. Les taureaux, une dernière carte pour vous au niveau sentimental. L'art de s'unir. Oh, elle est jolie cette carte. Faites grandir la douceur, la connexion. Donc faites grandir la douceur en vous et la connexion que vous avez avec les autres, avec vous-même, avec une certaine personne. Vous pouvez vous unir. Vous en avez la capacité, la sagesse. Vous avez l'équilibre qui va revenir en ce mois d'octobre et vous avez la possibilité de vous unir avec la personne avec laquelle vous voulez vous unir. Que vous vouliez être seul avec une personne en particulier, que vous vouliez rester avec une personne, que vous vouliez vous réconcilier. L'art de s'unir, il est dans le vouloir vraiment, donc dans l'amour tout simplement. Donc ayez confiance, vous êtes guidés les amis. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine fois. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la page si vous aimez, si vous voulez d'autres guidances futures. Et voilà, des bisous, bonne soirée, bonne journée.